ils seront acheminés dans leur demeure éternelle. Parfois, certains sont dans des hôpitaux. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes en bonne santé. Quel que soit le problème que nous pouvons avoir, qui cherche à avoir des solutions, mais par la foi, et par la confiance que nous avons en Dieu, nous savons que tout devra. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, pour vous celui qui respire, il voit l'eau éternelle.
babengi yango bolingo. Alléluia. Nous allons parler de l'amour ce matin. J'essaie de faire bref. Je dois vous appeler au plus en profondeur. Je vais vous donner les oreilles. Dans la parole grecque, on appelle l'amour agape. Dans mon langage grec, il va dire que agape, c'est-à-dire c'est l'amour du joie. Et ça dit ça veut dire quoi? Une affection émotionnelle. Et ça dit affection comme ça dit au Talisa. Un lien familial. Et ça dit le sika où il y a mon négo. Un sacrifice de joie. Et ça dit sacrifice à moto. C'est-à-dire quelqu'un fait un jour. Moto avant pour ça la joie. Il y a Olinga. Quelqu'un. Olinga pour soin de la famille. Il y a mon ami. Soin selon une relation. Une relation au Kosovo. C'est ce que nous pouvons appeler l'amour. Il y a beaucoup de choses qui sont. Mais quand l'apôtre Paul parle de l'amour ici, il est d'abord pour ça qu'on Paul a dit pour nous. Il nous parle d'un attachement. Et ça, c'est l'amour comme la masse. C'est affection sincère et au pouvoir. Pour quand la maillation, il y a ce qui se dit, c'est quelque chose à l'amour. Pour servir Dieu. On a pour ça des ensemble. C'est cet amour-là que l'apôtre Paul nous parle. Et ça dit qu'on nous voit dans un temps pour la vie de la vie sur le dos. Si nous prenons cet amour-là, sans que nous avons que nous voyons dans la place, c'est un amour. Et ça dit qu'on a entendu d'abord pour une ensemble, pour les églises, pour la console de Dieu. Verset 19 par 21. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pour nous réunions parce qu'il nous a été les premiers. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit avec les yeux, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas avec les yeux? Amen. Amen. Continuez, papa. 21 pour finir. Et nous avons de lui ces commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Acclamons le fort pour la Alléluia. Amen.
le Dieu que tu prêches et que tu cherches, il est amour. Il te demande aussi d'aimer les autres. C'est un avant d'aimer lui-même. Même si tu ne l'aimes pas, ça ne changera pas cette vie. Et si tu n'aimes pas la personne que tu vois avec tes yeux, tu n'appartiens pas. Tu vas être un bon superficiel. Les enfants de la même puissance. Nous devons être caractérisés par cette qualité. Pour nous devons nous aimer mutuellement. Nous sommes les enfants d'un même Père. Nous sommes les enfants du Christ qui est vivant. C'est pour ça que je dois aimer papa et lui. C'est pour ça que tu dois aimer ton frère dans cette vie. Parce que l'amour que la Bible parle, c'est pas seulement un lien familial. Parce que nous sommes dans un C'est quand je lis ma Bible, dans les hommes de la
que tu changeras ce que tu es. En contraire, tu montres aux gens que le diable est capable de devenir un tu n'as pas envie de changer ta situation. Mais la joie que je te prêche ce matin, c'est ça que les esprits amènent dans la vie de quelqu'un.
pas. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Pour que la joie soit parfaite dans la vie de quelqu'un, mais il faut que quelqu'un puisse demander. Est-ce que la Christophe qui t'a fait porter là? Non. Est-ce que tu as déjà demandé quelque chose à Dieu? Mais Dieu dit que jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Et la Bible dit que quand vous pouvez pas demander, mais vous demandez pas, vous ne savez pas demander. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre avoir une joie parfaite. Si tu ne demandes pas à faire quelque chose, et tu demandes comment? Mais je m'appelle Dédé. Tu dois demander quelque chose à soi. Afin que ta joie soit totale. Il ne te donne pas une joie partielle. Il te donne une joie parfaite. Il va accompagner ta vie. C'est le moment où la Bible est il est en train d'ajouter dans Luc chapitre 6 verset 21. C'est Christ qui dit. Vous pouvez me aider à lire. Oui. Luc chapitre 6 verset 21. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons le livre de Luc chapitre 6 verset 21. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Et vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia. Mais celui qui parle, ce n'est pas moi. C'est Christ lui-même. Il dit que c'est vous qui avez fait maintenant. Car vous serez rassasiés. C'est Dieu qui c'est lui-même qui dit. Si tu as fait son matin, il y a quelqu'un qui va te faire rassasier. C'est Christ lui-même. Il te dit que tu amèneras à l'abondance. Il y avait des moments dans la vie pour avoir une boule à manger. C'était compliqué. Une boule à manger. Il a fait de manger 4 boules. Mais tu en auras où? D'abord, une seule boule, tu n'en as pas. Et j'ai développé le mot d'estomac. Et l'estomac pour vous dans la famille. C'était comme ça. Quand on te laisse des petites boules comme ça, moi j'ai terminé aujourd'hui. J'ai décidé de mettre les parents. C'est pas comment vous pouvez se partager ces petites boules là avec la tête.
C'est le calme intérieur. Et ça dit, quand ça monte, qui naît de la confiance que nous plaçons dans la relation que nous avons avec Dieu. Ça dit que quand tu as la confiance, on peut s'en avoir la relation dans ça. Ce que nous appelons la paix, c'est la tranquillité du cœur que Dieu nous donne. Et ça dit, qui est au thème avant on s'en déjà ça la famille, appelle ça. Tu n'as rien, aux autres mots, mais tu as la paix. Et on s'en a qui vient dans le thème. Tu vois que ton cœur est dans la paix. On voit que ton thème dans le thème, tout qui s'en va dire. Ton cœur est calme. C'est ce calme-là. Et ça qui vient que nous appelons la paix. Mais que tu veux dire, mon paix. Et ça que nous appelons la paix. Nous permet de rester calme. Même au milieu des difficultés. Même si rien ne marche. Même si rien ne va. Mais tu y es dans le calme. Mais tu as des problèmes. Mais tu te dis, si je peux aller au-delà de mon imagination, qu'est-ce que je peux changer autour de cette situation? Mais tu trouves que tu n'as pas de solution à donner. Mais si tu te mets à beaucoup plus réfléchir, ça va t'amener à faire des insomnies. Et tu vas créer d'autres maladies qui seront néfastes pour ta vie. Et c'est la raison pour laquelle le fruit que l'esprit nous arrête, il est aussi accompagné de cette qualité que nous appelons la paix. Parce que le Saint-Esprit sait que nous sommes troublés. Si nous ne donnons pas cette paix, c'est-à-dire nous serons toujours voués à l'échec. Nous allons courir si vite. Et peut-être c'est la bénédiction de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous appelle toujours cette tranquillité. Bien aimé dans les Seigneurs, comme nous avons parlé de la joie, la paix n'est pas liée aux circonstances. Comment c'est Christ qui donne la joie? C'est Christ lui-même qui nous donne aussi la paix. Cette paix est de plus en plus de vous prêcher. Il faut la demander à Christ. Il y a cette paix en abondance. Et s'il décide de dévoiler cette paix, ce sont les secrets de la vie. Et pour être unis dans le chapitre 14 de c'est Christ lui-même qui parle. Il dit quoi? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde me donne. Atterrissez que si le monde nous donne sa paix, cette paix-là que le monde viendra encore pour la vie. Avant de monter au ciel, il faudra donner sa paix. Il faut soigner dans la paix. Et après, il apparaît auprès des musiques. Il dit toujours que la paix soit avec vous. Il ne soyez pas brûlés. Quel que soit le problème qui vous entoure, soyez calme. Votre Dieu est en ordre de vous. C'est pas pour lui qui vous a donné le Saint-Esprit. C'est pour que mon Dieu ne puisse pas se trouver. Et il dit quoi? Ne soyez pas brûlés. Même si je ne serai pas avec vous, quand je vais vous envoyer un consolateur, il vous donnera la paix. Et le fruit du Saint-Esprit, il vous caractérisé par une qualité que vous avez la paix. Mais il dit dans l'hébreu, pour que vous puissiez me dire l'hébreu, c'est très important que je vous parle là. Hébreu chapitre 12, verset 14. La Bible dit quoi? Bien, je suis en train déjà d'étudier. Par là, la nouvelle c'est pas la parole. Hébreu chapitre 12, Verset 14. verset 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit
le Seigneur. Ce n'est pas un petit conseil de la Bible de l'or. Mais c'est pas c'est une condition. Tu vois, quand Christ dit je vous donne ma vie, il veut que nous puissions chercher cette vie-là. Il dit que la paix pour la chercher pas avec le monde, mais chercher là avec tout le monde. Je ne parle pas de la sanctification. Mais je sais qu'ici, pour voir l'éternel, il faut combiner la paix et la sanctification. Ce sont les deux choses qui sont aussi liées. Mais beaucoup plus je parle de la paix. La recherche de la paix, une des qualités du fruit du Saint-Esprit. Je vous ai dit que c'est une condition. Pour voir le Seigneur, il faut rechercher la paix avec tout le monde. La sanctification à cette paix. Mais Dieu ne dit pas. Si vous êtes dans la paix, vous verrez le Seigneur. Non. Il ne dit pas si vous êtes dans la paix. Alors il dit que ceux qui vous verrez le Seigneur. Il dit rechercher. Quand on dit le verbe rechercher, c'est-à-dire c'est fournir un effort, c'est trouver quelque chose qu'on n'a pas. C'est-à-dire la vie doit être recherchée. C'est la raison pour laquelle Dieu est aimé. Même avec ceux qui vous ont blessé dans la vie, il faut chercher la paix avec eux. On dit avec tous. On dit tout le monde. C'est sans exception. Ce n'est pas seulement avec des frères et sœurs. Même des frères et sœurs à Christ. Même des voisins de voisine. Cherche la paix avec tout le monde. Même ceux qui ne pensent pas comme toi. Les gens qui pensent toujours dans le sens contraire de Dieu. Si toi les chercher la paix avec Dieu, ça signifie quoi bien aimé? Il y a un effort à fournir. Ce n'est pas facile pour avoir la paix. Si tu ne cherches pas la paix, tu mettras beaucoup de temps à la chercher. Alors, tu ne vas la trouver. Parce que cette fois que tu dois la chercher, ça peut être là où il y a ton ennemi. Ça peut être auprès de celui qui ne pense pas au roi. Ça peut être dans le cas de celui qui t'a toujours blessé dans le sang. Avant que j'étais en train de parler avec un homme de Dieu, il me dit quoi? Pasteur, j'ai trouvé que j'ai une grande combat dans mon ministère. Et Dieu demandé c'est lesquels. Il dit ma propre petite sœur. C'est elle qui me combat. Si elle commence à parler à l'autre de moi, même devant l'église, après il faut raison dans mon quartier. Donc, dans la famille n'en parle même pas. Mais c'est un jour ici, son enfant a commencé à développer une maladie. Maintenant, dans sa bouche, c'est devenu que c'est moi qui l'ai résolu. Parce que, en tout cas, dans l'église, je lui ai rappelé seulement un seul verset. Je lui ai dit que Christ a dit, l'homme a pour l'ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui va te lever devant l'un de toi. Et la Bible dit que tu dois commencer à rechercher la paix avec lui. Ne cherche pas la paix très loin. C'est tout près de toi. Et la paix que je te parle, ne va pas tomber du ciel. Non, bien aimé, c'est une décision que toi-même tu dois prendre. Il te dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois chercher la paix avec toi. Même tous ceux qui me blessent dans la vie, même ceux qui me insultent dans la vie, même ceux qui ne pensent pas comme moi, je dois chercher la paix avec eux. Ce n'est pas renoncer à la vérité. Quand on dit de chercher la paix, on ne peut pas dire que tu vas
avec toi. Mais si tu refuses, Dieu ne va te garder la colère. Si tu refuses de garder la haine contre ton projet, tu verras que tu vas rentrer à la première qualité qui est l'amour. Automatiquement ton cœur sera dans la vie. C'est la raison pour laquelle il y a une question que nous devons nous poser ce matin. Avec qui je dois faire la paix? À partir d'aujourd'hui. C'est la question que tout un chacun de nous doit se poser. Je dois faire la paix avec qui à partir d'aujourd'hui? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est ma femme? Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce que c'est ma voisine ou mon voisin? Est-ce que c'est mon frère ou ma soeur biologique? Est-ce que c'est mon frère ou ma soeur en Christ? Avec qui je dois faire la paix? Moi, je dis que tu dois rechercher cette paix. Sans tu ne verras jamais le Seigneur. Ça signifie quoi, bien-aimé? Et 2 Corinthiens dit quoi? Frère, vous devez être dans la joie. Et vous devez vivre la paix. Parce que c'est Dieu que je te prêche. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de la joie. Et il est aussi le Dieu de la paix. Il faut toujours chercher la paix. Même si les gens te font du mal, apprends à les